Yo tout le monde et bienvenue sur Seagulls Corner. Nous allons présenter l'avant-match de Liverpool face à Brighton. Désormais, je vais vous présenter le plan de la vidéo. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les actus des deux équipes, leur forme actuelle. Puis, dans un second temps, nous verrons mon prono magique. Et pour finir, nous verrons la compo probable que je vais vous présenter. Désormais, on va passer à la forme de Brighton et Hove Albion. Donc pour la forme de Brighton, on était plutôt pas mal jusqu'au nul face à Wolverhampton. J'ai pas trop parlé sur ce nul, j'ai fait déjà un coup de gueule qui parle de ça. C'est un match assez déprimant globalement. On va plutôt parler du match qu'on a eu ce mercredi-là face à Liverpool, ce pré-match qu'on a eu en Carabao Cup, notre défaite 3-2 pour Liverpool. Donc globalement sur ce match-là, on n'a pas été si mauvais que ça. On a été dominé, surtout en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, on a été dominant. Mais c'est surtout Gakpo qui nous a cueillis, l'a clairement cueilli. En première mi-temps, on l'a pas trop vu. En deuxième mi-temps, il nous a cueillis à la 46e. But, il nous a clairement fusillé. À la 63e aussi, but, Van Eyck est passé, va pas trop l'attaquer et il nous fusille, clairement. Parce que Steele a fait une bonne performance, mais là, il pouvait rien faire sur les deux buts. Mais on réagit bien avec une grosse frappe de Ferguson et Adingra qui est là et qui finit l'action. But d'Adingra. Mais encore une fois, Luis Diaz qui vient nous cueillir, qui vient nous allumer. 3-1. Et on finit avec un but de Tariq Lamptey un peu chanceux qui nous donne un peu l'espoir pendant 5 minutes. Mais on ne parvient pas à aller chercher ce match nul. Pour aller chercher les prolongations, on n'y arrive pas. Donc nous sommes éliminés de la Carabao Cup. Mais l'important, c'est de voir si on peut gagner face à Liverpool. Quand on parle statistiques, lors de ce match, on a été plutôt très bon. Globalement, on a eu beaucoup plus de tirs que Liverpool. On en a eu 19 par rapport à Liverpool qui en ont eu 11. Et autant de tirs cadrés. Donc, cette statistique, elle est clé. Parce que, en effet, plus tu tires, plus tu as de chances de marquer. On est d'accord. Par rapport à la possession, on a été dominé, mais c'était pas non plus une domination bloc bas. Et les passes, voilà, on a eu moins de passes parce qu'on a eu moins la possession, c'est normal. Mais cette statistique de tir qui prédomine est très encourageante pour Brighton. Ça veut dire que avec une équipe B, on va pas se le cacher, on a clairement les moyens d'aller les battre. On va pas se le cacher, on a dominé en tir, on a été très bon, mais on n'a pas piqué. On les a pas piqués. Lorsque par exemple Gakpo en deuxième mi-temps, on aurait pu remarquer direct, on a eu beaucoup d'occasions, notamment l'occasion d'Adingra, mais on n'a pas réussi à marquer et c'est ça qui nous a coûté clairement le match en fait. Parce qu'après on a dû courir après le score. Donc nous allons passer à la forme de Liverpool. Donc pour Liverpool, on n'a pas trop besoin de s'attarder trop sur leur forme parce qu'elle est excellente. Ils ont juste concédé un match nul face à Arsenal, c'est totalement normal, c'est une grosse équipe de première ligue. Et la petite surprise, défaite face à Nottingham Forest chez eux. Mais il faut surtout pas sous-estimer Nottingham Forest, ils sont 7ème du championnat, beaucoup de mal face à eux. En Ligue des Champions, c'est un 3/3. Et en Cup, ils avaient explosé West Ham au précédent tour et ils nous ont battus. Désormais, je vais vous présenter ma compo d'équipe. Donc pour ma compo d'équipe probable, ma compo magique, on va commencer par Verbruggen au cage. Donc rien de surprenant, même si Steele a été très bon face à Liverpool, je le vois pas être titulaire. Il a dit, Hurseler d'ailleurs, que Steele était le meilleur numéro 2, un des meilleurs numéros 2 d'Europe, globalement, donc ça confirme le fait que Verbruggen est numéro 1. Et il n'y a pas cette ambiguïté qu'il y a eu l'année dernière avec De Zerbi. Donc sur la ligne défensive, on va commencer avec la charnière défensive. Igor et Van Eyck, donc malheureusement Lewis Dunk est blessé pendant un mois, je dirais, maximum. Donc Igor le remplace, Igor qui avait fait du très bon boulot et qui va continuer à faire du très bon boulot techniquement, qui est très très bon. Pour un défenseur, c'est très appréciable. On va passer à Van Eyck. Donc pour Van Eyck, c'est aussi très rassurant parce qu'il a été blessé et on est d'accord que Webster c'était pas possible. Bon, malheureusement pour lui, Webster est blessé. Donc heureusement que Van Eyck est là, mais on n'a que deux défenseurs centrales de métier, même si Veltman il peut
peut jouer à ce poste-là, mais ça veut dire que Veltman ne pourra pas jouer à droite. Parce qu'il va jouer à droite aujourd'hui. Veltman, Tariq Lamptey a été trop chips défensivement. C'est à cause de lui qu'on se prend les 2 buts de Gakpo, donc pour moi, ça, c'est Veltman, c'est sûr. Poste de latéral gauche, Estopinian, aucun doute. Parce que Kadioglu est blessé, donc c'est pas possible de le faire jouer, donc ça sera forcément Estopinian. Au poste de milieu, il y a un peu plus débat. Baleba, c'est sûr. Inchelwood, un peu moins. Mais je pense qu'il sera titulaire. Parce que Wiffer, précédent match, il a été plutôt correct, plutôt bon. Mais Inchelwood peut-être un peu au-dessus dans la hiérarchie, même si Ayari aussi, à pas oublier. Au poste de milieu offensif, de numéro 10, Reuter. Je pense que c'est quasi sûr qu'il sera titulaire parce que João Pedro revient, on l'a vu à l'entraînement, mais je pense pas qu'il sera titulaire. C'est pas possible qu'il soit titulaire, il revient à peine de blessure. Comme Matt O'Reilly, il paraît qu'il revient, mais impossible qu'ils soient les deux titulaires. Donc au poste d'ailier, Mitoma sera ailier gauche, aucun débat. Là, le débat où il y avait, c'était entre Minte et Adingra. J'ai préféré mettre Adingra parce que Minte revient tout juste de blessure. Et donc, bon, on veut pas trop l'user. Faut être très précautionneux avec les blessés, ceux qui reviennent de blessure globalement. Et Danny Welbeck en pointe. Rien de surprenant. Et Van Ferguson, même si Ferguson a été bon. Je pense que Welbeck, quand même, c'est un serial buteur depuis le début de la saison. Aucun débat. Désormais, nous allons passer à mon prono magique. Quel est mon prono? Donc, comme je l'ai assez dit dans mes shorts, je pense toujours à une victoire 2-1. Je pense que c'est possible de battre Liverpool. On peut les renverser, ils nous ont battus. Mais on a fait beaucoup d'erreurs individuelles, notamment Tariq Lamptey, qui a été très bon offensivement, mais qui a été catastrophique défensivement. Je pense qu'on peut le faire. Ils sont à notre portée. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si le contenu vous avez aimé mon contenu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!